tu es. Acclamons le Seigneur, le roi de rois. La Bible dit entrer dans sa présence avec des cris de joie. Dans sa présence avec des cris de joie. Merci Seigneur. Gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Demande à Dieu de te parler. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Demande à Dieu de te parler. Au nom de Jésus. Seigneur, Milima na biso ebika, milimo na biso ebika. Libana bepesaka bomo, yakopesa bomo na bomo na biso. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous restons debout pour honorer la parole. Proverbe chapitre 20. Le verset 27. Proverbe 20, le verset 27. Beaucoup ya masese mokapo tukumbale na molongo atuku na tukumbale na sambo. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je disais, je lis au nom de Jésus. Amen. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je réponds. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Jean chapitre 10, verset 27. Jean 10, le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Veuillez prendre vos places. Gloire au Seigneur. Shalom Église. Shalom. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir encore devant vous. Nous disons merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Christophe Ngandou, notre Père dans le Seigneur, notre Père dans la foi, et notre mentor qui nous donne accès devant vous. Nous disons merci à nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, en direct via notre compte Facebook, ou encore via notre chaîne YouTube, en direct ou en différé. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Au moyen de la foi, nous sommes là où vous êtes. Au moyen de la foi, nous sommes là où vous êtes. Et vous, vous êtes là où nous sommes. Amen, amen. Amen. Nous disons aussi merci à vous qui êtes là ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Entendre sa voix. Entendre sa voix. Entendre sa voix. C'est ça notre thème. Amen, amen. Amen. C'est une grâce de prier. Mais c'est une grâce excellente d'écouter Dieu après avoir prié.
Amen, amen. Amen. La prière n'est pas le fait de parler à Dieu. La prière, c'est le fait de parler avec Dieu. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous développons nos sens spirituels pour entendre la voix de Dieu. À travers ces thèmes, nous n'allons pas partager sur le fait du fait que Dieu nous parle à travers d'autres personnes. Mais nous allons développer à la lumière des Saintes Écritures comment Dieu nous parle personnellement. C'est très très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc pour savoir que je suis brebis du Seigneur, ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou le fait de ne pas aller à l'église. C'est le fait d'entendre la voix de Dieu dans ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous savons que Dieu nous parle à travers nos frères, nos sœurs. À travers la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, l'exhortation de la parole de Dieu, parole de connaissance, prophétie. Parole de connaissance, c'est quand quelqu'un sous l'inspiration du Saint-Esprit ne te connaît pas, mais il te dit des choses te concernant. Il te donne ton nom complet, il te donne le nom de tes parents, il te donne ta date de naissance. Il te dit les problèmes que tu es en train de rencontrer présentement. Là, c'est parole de connaissance. Et la parole de prophétie, on te dit des choses qui vont arriver sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et à travers la prédication, à travers l'enseignement, à travers l'exhortation, on vient te présenter la parole de Dieu sous la révélation du Saint-Esprit. Mais là, nous allons développer le fait que Dieu veut parler à tout un chacun de nous individuellement. Dieu veut nous instruire individuellement. Il a dit que si nous sommes ses brebis, nous serons rendus capables d'entendre sa voix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible révèle que nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Amen, amen. Amen. Donc vous comprenez que tel que tu es là, tu n'es pas ce corps. Job dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Verset 23. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour que Dieu te parle, il vient parler à ton esprit. Parce que lui-même, il est esprit. Bon, je sais, vous allez dire, mais pasteur, dans l'Ancien Testament, il a utilisé l'âne pour parler à Balaam. Il a utilisé le buisson ardent pour parler à Moïse. Oui.
Dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, Jésus n'était pas encore mort. Du coup, le Saint-Esprit n'habitait pas les gens. Le Saint-Esprit venait saisir les gens et il les aidait à accomplir une tâche. Et ensuite, il les quittait. Parce que le sang de Jésus n'était pas encore coulé à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, à travers son sang, son esprit peut habiter dans nos cœurs. Amen. Comme son esprit habite dans son cœur, dans nos cœurs, au moyen de la nouvelle naissance, donc nous pouvons l'entendre. La Bible dit sans révélation, le peuple marche sans frein. Si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu dans ton esprit, tu cours un danger. Répète encore après moi. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Du coup, ne t'attends pas à ce que Dieu te parle par le mur. Tu es dans ta chambre, tu entends la voix sortir dans le mur. Tu pourras attendre comme ça toute ta vie, ça n'arrivera pas. Parce que dans la nouvelle alliance, au moyen de son esprit, il vient habiter dans nos cœurs. Du coup, quand il veut nous parler, il parle au-dedans de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Du coup, vous comprenez que dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu ne sont pas censés être conduits par des prophètes. Dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu sont censés être conduits par le Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous. Amen. Maintenant, moi en tant que prophète, moi en tant que pasteur, moi en tant qu'apôtre, moi en tant que docteur, moi en tant qu'évangéliste, moi en tant qu'encadreur, tout ce que je vais venir te dire devront être confirmés au-dedans de toi par le Saint-Esprit. Amen. Répète encore après moi. Je suis un esprit. J'ai une âme. Et je vis dans un corps. Nazo saliso exercice wana pona réveiller esprit na yo. Amen. Il faut na sima ya ba enseignement yo bando yoka. Amen. Olobi amen tozo ndima note. Amen. Yes. Le prophète qui viendra devant moi en train de me dire des choses de la part du Seigneur, le Saint-Esprit au-dedans de moi va me confirmer que ça vient du Dieu très haut ou ça ne vient pas de lui. C'est comme ça que quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, il te dit des choses. Ne sois pas pressé à rester bouche bée. Au-dedans de toi, parle à Dieu. Teste. Teste. Si ça vient de lui ou ça vient pas de lui. Oh, Maman Christina, là c'est l'évangéliste, c'est le trésor de Jésus. Il se présente devant Maman Christina. Maman Christina, le Saint-Esprit m'a parlé. Tu es la femme de ma vie. Maman Christina aussi ne devrait pas aller directement chez Papa Trésorier. Non. Papa Moussakoli, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Laisse-moi aussi demander au Saint.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre esprit a été créé de manière à être en contact avec le Saint-Esprit. Quand dans Genèse, chapitre 1, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Beaucoup pensent que Dieu parlait de la chair. Non, il parlait de l'esprit. Il parlait de l'esprit. Ton esprit est une photocopie de l'esprit de Dieu. Ton esprit a été créé de manière à entendre la voix de Dieu. À cause du péché, à cause des distractions, notre écoute spirituelle a été bouchée. Mais je crois, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'alliance de notre Église, ton écoute spirituelle sera ouverte. Ton écoute spirituelle sera réouverte. Au nom de... Amen. Dieu nous parle personnellement à travers la méditation de sa parole. La méditation de sa parole. Donc quand tu dis Komagnola, ça me pousse encore à ajouter un autre terme en français. Le fait de tourner la parole de Dieu constamment dans nos cœurs. Tu la tournes. Écoute ça, écoute ça. La méditation amène la révélation. Dis à celui qui est à tes côtés, la méditation emmène la révélation. Josué chapitre 1 verset 8. Josué, c'est le remplaçant de Moïse qui nous conduit à la terre promise. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Amen. Les conséquences de la méditation. Donc, vous comprenez que si tu n'as pas de Bible, tu es foutu. Si tu es chrétien, laisse-moi te dire la vérité. Si tu es chrétien, tu n'as pas de Bible. C'est ça le bon terme. Wapamba. Tu es comme un militaire qui n'a pas d'armes. Même les petits ndoki du quartier, ils vont te signer. Ils sont encore à l'écodyme de la sorcellerie. Ils vont te checker. Dis à celui qui est à tes côtés, Osana chombo ya $100. Osana chombo ya $100. Dis-lui, Osana chombo ya $100. Osana chombo ya $100. Mozangi Bible ya $5. Osana buku ya $5. Bakisa na suka nkiadi Pasi Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, il existe des conséquences positives qui découlent du fait que nous méditons la parole de Dieu. Donc pour la méditer, nous devons la voir.
Dis à celui qui est à tes côtés, Somba Bible. Dis-lui encore, Somba Bible. Dis-lui encore, Somba Bible. Baki cela est au nom de... Oui, toko lobati boko yoka pe boko somba. Nalobi toko lobati boko yoka pe boko somba. Notre foi est fondée sur la parole. Tu ne peux pas venir demander quelque chose à Papa Gédéon si Papa Gédéon ne t'a pas promis cela. C'est la même chose par rapport à Dieu. Tu ne peux pas demander des choses à Dieu s'il ne te l'a pas promis. La Bible, c'est le livre des promesses. La Bible, c'est le livre des promesses. Amen, amen. Amen. Dis encore après moi, la méditation emmène la révélation. Tu dois lire ta Bible répétitivement, attentivement, silencieusement et quotidiennement. C'est ça la méditation. De manière simple, méditer la parole de Dieu, c'est le fait de la lire répétitivement, silencieusement, attentivement et quotidiennement. Oui, je sais, tu es en train de me dire, mais pasteur, moi j'ai la Bible dans mon téléphone. Donc si on te vole le téléphone, c'est foutu. Si vous avez fait 48 heures dans votre avenue, ton chombo s'est déchargé. Comment tu vas méditer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est subtil. Les démons de la pauvreté se manifestent dans la vie d'un chrétien dans le fait qu'il peut avoir un téléphone de $300. Mais il n'arrive pas à acheter une Bible de $5. C'est la manifestation de l'esprit de la pauvreté. Alléluia. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En hébreu, le verbe méditer veut dire c'est le répéter à soi-même. Élève ta main droite. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Yes. Tu viens de méditer. Élève encore ta main. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mes membres, les parties de mon corps sont les instruments de la justice consacrés à Dieu pour sa gloire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Yes. La méditation. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, pour être capable de pratiquer la parole de Dieu, tu dois la méditer jour et nuit. Rappelez-vous encore que le diable nous accuse aussi jour et nuit.
Les démons nous accusent jour et nuit. Les sorciers nous accusent jour et nuit. L'arme que Dieu nous donne, c'est la méditation jour et nuit. Amen, amen. Amen. La méditation de la parole de Dieu, c'est la première voie, le premier moyen par lequel Dieu nous parle de la manière la plus simple et plus facile. Vous verrez quand nous verrons les autres voies par lesquelles Dieu nous parle, vous comprendrez que il faut, laissez-moi illustrer ça. Je ne saurais pas monter directement là-bas. Je peux pas, j'arriverai pas. Je dois commencer par la première étape, la première marche, la deuxième marche et la troisième marche. Donc, la méditation de la parole de Dieu, c'est la première étape que tu dois faire si tu veux commencer à entendre la voix de Dieu. Amen. Je reprends. La méditation de la parole de Dieu, c'est la première étape que tu dois faire si tu veux commencer à entendre la voix de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'a pas dit mes pasteurs entendent ma voix. Il n'a pas dit mes prophètes entendent ma voix. Il a dit mes brebis. Maintenant, demande à celui qui est à tes côtés. Tu es brebis de Dieu. Solo la nae, bo solo la, bo solo la. Nous ne sommes pas dans l'armée. Solo la nae, ozapate na nzambe. Pesa ipe ba raison ezola kisa que ozapate nzambe. Solo la ndeko tuna epenza. Ngana zapate na ye. Ya solo. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est comme avec la télé. Si vous savez que la RTNC peut être captée en mettant 350 par exemple, dans Canal Sat ou dans TNT, tu mets 350, tu captes la RTNC. La parole de Dieu, c'est la fréquence de Dieu. La méditation de la parole de Dieu nous met dans la fréquence de Dieu. Si tu ne médites pas, c'est difficile d'entendre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois lire ta Bible silencieusement, attentivement, répétitivement et quotidiennement. Oui. Le berger Gershom l'a dit. Les choses de Dieu sont simples et compliquées au même moment. Aussi longtemps que tu n'apprends pas à méditer la Bible, ça sera difficile d'entendre la voix de Dieu. Une sœur qui habite en Europe, comme ils suivent, on vend ça. Elle vient me demander, pasteur,
Combien je vais payer pour ma vie? Il s'attendait à ce que moi aussi je dise, tu dois donner 1000. Non, je veux dire la vérité. C'est la part de Dieu. Tu dois donner 20 000. Amen. Amen. Parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Bien aimé, retournons vers les choses qui nous ont conduits dans le Seigneur. La méditation de la parole de Dieu. Dis encore à celui qui est à tes côtés, tu dois lire la parole de Dieu attentivement, répétitivement, silencieusement et quotidiennement. Psaume chapitre 1 verset 1 à 3. Mettez la main sur Josué parce que nous allons revenir sur ça. Psaume chapitre 1 verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. La Bible ne se contredit pas, elle se complète. Amen, amen. Amen. Dans Josué 1:8, il est dit, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès. Ici on dit que celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En réalité, un arbre planté près d'un courant d'eau ne vit pas en fonction des saisons. Je sais, nous chantons saison nanga et saison nanga. Oui, c'est bien saison nanga. Mais la Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Saison na yeto, saison na yete. Ye matitine kozala kaka vert. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais regardez, il dit au début que cette personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Maintenant écoute ça. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous allons nous retrouver en train de nous moquer des autres, calomnier les autres. En d'autres termes, le manque de la méditation de la parole nous expose au péché. C'est-à-dire, le temps que tu devais passer en train de méditer la parole de Dieu pour chercher à connaître Christ, chercher à connaître son plan pour sa vie, chercher à devenir comme lui, ces temps-là tu seras en train de les gaspiller dans les calomnies et les moqueries. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas te retrouver
dans la distraction. Avant, pour suivre un film, les gens devaient aller dans une salle de cinéma. Avec l'évolution de la technologie, le cinéma est venu dans nos maisons. Mais l'ennemi ne s'est pas arrêté là. Il a emmené le cinéma jusque dans nos poches, dans nos sacs, à travers les téléphones. Le temps que je dois passer en train de méditer la parole de Dieu, en train d'étudier la Bible, moi je passe ce temps-là en train de lire les statuts des gens, en train de naviguer dans Facebook, pas dans les sites où on parle de la parole de Dieu, les sites de calomnie, de moquerie, de commérage, de polémique. Et moi aussi je commande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit que nous rendrons compte. Nous rendrons compte pour chaque chose que nous avons fait dans notre corps. À travers les téléphones, vous voyez, il y a nos doigts. Et les doigts, c'est l'empreinte. Quand nous allons nous faire nos passeports, on nous dit, on doit nous prendre l'empreinte digitale. Donc, c'est que beaucoup d'entre nous négligeons. Quand nous naviguons dans le téléphone, nous cliquons, j'aime, nous commentons. Même des choses mensongères, nous commentons. Avec notre empreinte, nous rendons compte. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. À travers la méditation, la parole de Dieu, notre réussite et notre succès dépendent. J'ai demandé à mon fils de vérifier dans le dictionnaire. Succès. Ils disent le succès, c'est le fait que tu as réussi et tu emmènes ta réussite là pour te réjouir avec plusieurs. Ah, ce musicien-là a du succès, c'est-à-dire il est devenu populaire. Mais la réussite, c'est le fait que tu as atteint tes objectifs personnels. Et dans les Écritures, il nous est dit, pour réussir et avoir du succès, nous devons nous mettre à méditer la parole de Dieu. C'est facile et difficile au même moment. Pour preuve, tu ne le fais pas. Voilà pourquoi j'avais dit au début, les choses de Dieu sont simples et compliquées au même moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est que Dieu veut et que la parole de Dieu pénètre nos cœurs. Mais pour que la parole de Dieu pénètre nos cœurs, nous devons la méditer jour et nuit. Tu dois avoir un plan de lecture de la Bible. Oui. En venant ici, il y a des versets que nous avons donnés. Mais toi-même, tu dois avoir un plan de lecture. Chaque mois. Tu sais qu'au mois de mai, par exemple, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de lire tous les livres des Éphésiens. C'est ça en fait.
quelque chose que tu fais aujourd'hui et tu refais demain, après-demain, un mois, 2 mois, ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, ça va devenir un caractère. Et quand ça devient caractère, c'est fini, c'est la gloire. C'est la gloire. Pour que la parole de Dieu devienne notre caractère, nous devons la méditer jour et nuit. Chaque jour, malgré tes occupations, malgré la fatigue, fais un effort. Amen, amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois lire ta Bible quotidiennement, attentivement, répétitivement, silencieusement. Dans Romains chapitre 1 verset 16, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit. À travers la méditation de la parole de Dieu, il y a un niveau de puissance de Dieu qui pénètre en toi. Il existe 5 dimensions de la parole de Dieu. C'est pas un message. En grec, Paul écrit des termes. Il utilise des termes, plusieurs termes. Il parle de dunamis. Il parle de exousia. Il parle de epikaizo. Il parle de kratos. Et kratos, c'est la puissance de Dieu provenant du fait qu'on médite la parole. Dans Actes des Apôtres chapitre 19, des gens sont allés faire la délivrance d'un démoniaque. 7 jeunes gens sont allés faire la délivrance d'un démoniaque. Arrivés là-bas, la Bible dit les démoniaques les a regardés, il les a posé la question. Je connais Jésus et je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons étaient en train de dire, j'ai vu dans les caractères de Paul, Jésus. Mais en vous, je ne vois pas les caractères de Jésus. Et la Bible dit, il les a attrapés, il les a frappés à mort. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des géants que tu ne pourras vaincre qu'en fonction de la quantité de la parole de Dieu qui est emmagasinée en toi. Il y a des montagnes que tu ne pourras dépasser ou aplanir qu'en fonction de la quantité de la parole de Dieu emmagasinée en toi, qu'en fonction du dépôt de la parole de Dieu en toi. Et pour que la parole de Dieu soit déposée en toi, tu dois la lire, tu dois la méditer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand nous méditons la parole de Dieu, elle crée les caractères de Jésus en nous. Dis à celui qui est en tes côtés, la méditation de la parole de Dieu crée les caractères de Christ en nous. Amen, amen. Amen. Dans Galates chapitre 5 verset 22, la Bible parle du fruit de l'esprit. Il dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bonté, la douceur, la justice, la fidélité, la patience, la maîtrise de soi.
Il y a 2 fruits pendant que j'ai médité qui ont attiré mon attention. Le Saint-Esprit m'a dit les autres fruits, les gens, même les païens peuvent le manifester. La joie, la paix, la douceur, ils peuvent le manifester. C'est cette vertu qui s'appelle la patience. Cette vertu qui s'appelle la maîtrise de soi. La patience, le frère l'a bien interprété. C'est le fait d'être lent à réagir. Dis à celui qui est à tes côtés, la patience, c'est le fait d'être lent à réagir. En parole et en acte. Yo, t'as le longuiné. Amen, amen. Amen. C'est pas la patience. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Afingio, on doit réagir. La Bible dit, il met sa main sur sa bouche. L'homme sage met sa main sur sa bouche. Okoki même kolobane. Parce que tu es lent à réagir. La maîtrise de soi, c'est le fait de contrôler ses paroles et ses actes. Bien aimé, ces choses, nous pouvons la voir qu'à travers. C'est simple et compliqué. Voilà pourquoi on n'arrive pas à le faire. Juste tous les jours, le matin et le soir, prends un temps pour méditer. Ces choses-là vont venir de soi-même. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ils vont venir de soi-même. Un jour, j'étais quelque part. J'étais invité quelque part. J'arrive dans cette place-là. Au moment où j'entrais, une femme s'est levée. Elle m'a regardé, elle avait les yeux tout ouverts, de colère, remplis de colère. Elle s'est mise à crier. On te connaît. Toi, tu détruis nos œuvres. Bon, au début, je ne réalisais pas qu'elle m'a vu avec des yeux spirituels. Qu'elle n'est pas elle-même. Que c'est un démon qui parle en elle. J'ai continué d'avancer, elle continue à crier. Ah, Kanda Molimo Yelinga. Je me suis retourné, je l'ai regardé. Au nom de Jésus, sors. Qu'il te bandimba la mort. Que je veux dire? La méditation de la parole de Dieu crée le caractère de Christ en nous. Et c'est ce caractère de Christ en nous qui fait que certains géants, certaines montagnes pourront être aplanies. Amen. 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 Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois méditer la parole de Dieu.
Dis-lui, rappelle-toi au début. Quand tu t'es converti, tu lisais ton Nouveau Testament là. Tu l'as lisé. Aujourd'hui, c'est Maboke TV. Novelas. C'est magique. Dis-lui encore, retournons au commencement. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La méditation de la parole de Dieu crée le caractère de Jésus en nous. Et quand le caractère de Jésus est en nous, nous pouvons tout avoir de lui. Les succès et la réussite seront notre partage. Amen. Amen. Élève ta main droite là où tu es. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, éloigne mes yeux de la vue de choses vaines. Seigneur Jésus-Christ, éloigne mes yeux de la vue de choses vaines. Priez, priez. Sambela. Sambela nkolo longola miso de choses vaines. De la vue de choses vaines. Qu'il éloigne tes yeux de la vue de choses vaines. Qu'il éloigne tes yeux de la vue de choses vaines. Tes yeux doivent voir la parole de Dieu. Tes yeux doivent méditer la parole de Dieu. Tes yeux doivent lire la parole de Dieu. Tes yeux doivent s'approprier la parole de Dieu. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Tu vas prendre autorité. Déclare après moi, au nom puissant de... Élève ta main droite, au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, Trésor Kankou, je viens me déconnecter. Je viens me déconnecter de tout esprit. De tout esprit. Des distractions. Des distractions. Des négligences. Des paresses. Des négligences. Des négligences. Des distractions. Des paresses. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. De tout esprit. De tout esprit. Des négligences. Des distractions. Des paresses. Déconnecte-toi. 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 Des distractions. Dans le nom de Jésus. Je me déconnecte. Je me déconnecte de tout esprit. Des négligences. Des paresses. Négligence. Paresse. Négligence. Paresse. Distraction. Je me déconnecte de vous. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte de toute forme de distraction. De toute forme de distraction. De toute forme de paresse. De toute forme de négligence. Je me déconnecte. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève ta main droite. Saint-Esprit, déverse en moi, déverse en moi, déverse en moi ton onction de connaissance, de révélation, de discernement, d'intelligence, de sagesse. Saint-Esprit, prie de tout ton cœur.
Saint-Esprit, déverse en moi ton onction de connaissance, d'intelligence, de discernement, de révélation, d'intelligence et de sagesse. Sambela na kombo na Yesu. Sagesse. Sambela na kombo na Yesu. Ton esprit. Yawe Dieu sopa molimo milikonanga. Ton molimo ya bwanya, molimo bososoli. Ton esprit de discernement. Molimo mayele ya connaissance. Yawe Dieu to sambela yawa. Ton esprit de discernement. Réponds. Na kombo na Yesu. Réponds. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Dans mon cœur, ton esprit de discernement, ton esprit de connaissance, ton esprit de connaissance, ton esprit d'intelligence, ton esprit de sagesse, dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Mets tes deux mains dans ton cœur. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur, pour mon fils, pour mon fils, pour ma fille. Seigneur, il est écrit que tu es derrière le parole de ses serviteurs pour les accomplir. Mon Dieu, je viens demander qu'une onction particulière attachée à la méditation de ta parole se déverse. Se déverse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Déverse en lui, déverse en lui, déverse en elle, déverse en lui, déverse en elle, déverse en lui, déverse en elle une soif de ta parole, 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 dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.